nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Hello les belles magiciennes, j'espère que vous êtes en belle forme. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui est super important pour moi parce que c'est quelque chose que je viens de conscientiser d'une manière plus puissante. Alors j'ai honnêtement pas préparé, je viens comme ça vous partager ça. Je voudrais vous parler de ce sentiment que l'on peut avoir parfois de ne pas être capable. Peut-être que toi aussi qui m'écoutes, tu t'es dit ces phrases comme je suis pas faite pour ça, j'ai pas été bien câblée pour ça, j'ai pas la compétence pour ça, je suis pas capable, j'ai pas appris ce genre de choses. Moi, une des phrases que je disais très souvent, c'était j'ai l'impression de pas avoir les câbles pour ça. C'est comme si j'avais pas les bons câbles. Ce que je voudrais te dire à propos de ça, c'est que c'est souvent quelque chose qui s'ancre dans l'enfance. Comme la plupart des choses qui vont nous donner le sentiment d'être bloqués, ce sont des systèmes de protection que nous avons mis en place. Mais ce que je vois avec cette manière-là de voir les choses, c'est-à-dire je ne suis pas assez douée pour, moi je ne sais pas faire ce genre de choses, c'est très souvent en lien avec un sentiment à un moment donné de ne pas avoir été comprise dans notre vision. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois dans notre famille, dans l'environnement dans lequel nous évoluons, nous pouvons avoir une vision qui ne va pas exactement dans le sens conventionnel de la vision, de la pensée commune. La pensée commune, c'est pas nécessairement la pensée de tout le commun des mortels, mais c'est aussi la pensée de notre culture. Donc la pensée de notre famille, de nos amis, de ceux qui gravitent dans notre environnement. Alors, on s'entend évidemment pour dire que personne n'a la même pensée, mais des fois il y a des visions qui sont plus ou moins communes. On a la même manière de voir les choses, la même manière de regarder, et ça c'est assez fréquent dans les familles. Et puis parfois, on s'incarne dans une famille où nous, notre vision est un peu différente. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as ressenti, mais si c'est quelque chose que tu as ressenti et qu'aujourd'hui, tu as le sentiment de ne pas être capable, de ne pas être assez pour avoir accès à ça alors que d'autres y ont accès, de ne pas avoir les bons câbles, de ne pas être adapté ou d'être en décalage et que ça ne te permet pas de vivre ce truc que tu as envie de vivre, ben sache que ces deux choses sont intimement et de manière extrêmement subtile reliées. Le fait, à un moment donné, de ne pas être reconnu dans sa vision, c'est-à-dire que notre vision ne peut pas être reconnue par les personnes de notre clan, eh bien ça donne le sentiment que notre vision n'est pas reconnaissable. C'est-à-dire que on ne peut pas reconnaître notre vision. Ce on, ça va être les personnes qui sont importantes pour nous, ça va être ceux qui, depuis notre point de vue de jeune femme ou de jeune adolescente ou d'enfant, sont les figures d'autorité, les figures de charisme de notre clan et qui viennent donner le ton de est-ce que les choses que je fais sont bien ou sont pas bien. C'est comme ceux qui nous permettent dans leur validation, dans leur accord tacite ou posé ou verbalisé, de placer le curseur sur est-ce que ce que je fais est adapté, est-ce que ce que je fais est validé, est-ce que ce que je fais est reconnu. Quand on a une vision qui sort un peu des sentiers battus et qu'on voit autour de nous que cette vision-là n'est pas reconnue, alors qu'est-ce que c'est cette vision? Ça peut être juste des aspirations, des rêves. On n'a pas les mêmes rêves que les gens qui gravitent dans notre cercle, que les membres de notre famille.
On n'a pas envie d'aborder les choses de la même manière. On est un peu comme en marge. Alors, on peut avoir des remarques à ce propos. Des remarques comme, de toute façon, toi, c'est sûr que tu vois pas les choses de la même manière. Ah ben toi, tu es tellement une rêveuse. Ah ben toi, le jour où tu vas grandir, tu verras que ta vision, tes valeurs, c'est bien beau, mais dans le concret, dans la vraie vie, ça ne marche pas. Ah ben c'est vrai que toi, tu as toujours été une idéaliste, c'est mignon. Toutes ces choses un peu qui peuvent être un peu gentilles ou même des fois plus difficiles à entendre, un peu plus violentes, eh bien ça va faire que on va avoir un sentiment que ce à quoi nous aspirons, la vision qui est la nôtre, n'a pas de place dans la réalité que nous sommes en train de vivre et que nous nous apprêtons à vivre dans notre futur. Comme si cette vision n'est pas adaptée pour la réalité. Du coup, qu'est-ce que ça donne comme sentiment? Ça donne le sentiment que ce à quoi nous aspirons ne peut pas se produire. Et donc, si ce à quoi tu aspires ne peut pas se produire, ça veut dire que tu n'es pas capable, que tu n'es pas assez pour avoir une vision réalisable. Si nos pères, ceux qui font figure d'autorité pour nous, d'autorité philosophique, d'autorité idéologique, d'autorité en termes de pouvoir, d'autorité en termes de normes, nous renvoie l'idée que notre vision n'est pas adaptée. Nous, on ne va pas se dire ils ne peuvent pas avoir cette vision. On va se dire ce à quoi nous aspirons ne peut pas exister. Donc ça veut dire que ce dont je rêve, ce à quoi je rêve, eh bien, ça n'est pas adapté, donc je ne rêve pas de la bonne manière. Et si je ne rêve pas de la bonne manière, ça veut dire que je ne sais pas rêver de la bonne manière, donc je ne suis pas capable de rêver à l'endroit. C'est comme je rêve à l'envers. Puis moi, il faudrait que je rêve à l'endroit, puis je ne sais pas, je rêve à l'envers. Et ça va créer à l'âge adulte un sentiment de ne pas être assez, de ne pas être bien câblé. Alors je viens absolument pas dire que c'est la seule chose, hein. Il y a plein d'autres facteurs, hein. Le fait de jamais convenir que la barre d'exigence soit tellement haute qu'on a un sentiment de ne jamais pouvoir l'atteindre. Mais quand on a fait le tour de ça et qu'on voit qu'il y a encore quelque chose qui persiste, eh bien on peut aller voir de ce côté-là. Ce que je voudrais te dire, si tu sens que là, à l'intérieur de toi, ça fait tellement de sens, eh bien, je voudrais te laisser imaginer quelque chose. C'est la discussion que j'ai eue ce matin avec ma fille, qui ressentait ça aussi. Je lui disais, regarde, si aujourd'hui, tu vas voir un paysage avec quelqu'un, par exemple, qui est aveugle, avec quelqu'un qui est myope et qui ne prend pas ses lunettes ou ses lentilles de contact, et que vous regardez tous les trois là le paysage, toi tu vas voir des choses, la personne qui est aveugle, elle va pas ressentir les mêmes choses, elle va avoir des infos, mais ça va pas être celles qui vont passer par la vue, et la personne qui est myope, elle va avoir certaines infos et elle va pas en avoir d'autres. Est-ce que pour autant, ce que tu vois n'existe pas? Donc elle me disait, non, évidemment, ce que je vois existe. Si tu pars de ce principe, notre vision, elle est teintée par nos filtres, c'est-à-dire que nous voyons le monde depuis des filtres, depuis des prismes qui sont en corrélation directe avec les systèmes de protection que nous avons mis en place pour éloigner la souffrance de notre vie. Donc nos pères ont des prismes, nous avons des prismes, chaque être humain a des prismes, sauf peut-être certains qui ont atteint un éveil, et encore ils auraient des prismes positifs. On a des prismes, comme chacun a ses propres lunettes qui font que on ne va pas voir le monde de la même manière selon que l'on est Pierre, Paul ou Jacques. Du coup, si nos pères ne peuvent pas voir notre vision, c'est pas que notre vision ne peut être vue, c'est peut-être que leurs prismes ne leur permettent pas de voir la vision que nous avons. Ça vient pas
dire que notre vision est erronée, que notre vision n'est pas adaptée, que notre vision est mauvaise. Ça ne vient pas dire qu'ils ne sont pas capables de voir notre vision. Ça vient juste dire que nous avons une vision qui est en corrélation directe avec nos prismes et nous n'avons pas tous les mêmes prismes. Donc, nous ne pouvons pas attendre que notre vision soit validée par des personnes qui n'ont pas les mêmes prismes que nous. De la même manière que nous ne pouvons pas attendre qu'une personne qui est myope puisse parler des détails que nous voyons si nous ne sommes pas myopes et que nous regardons le même paysage. De la même manière que selon que l'on est daltonien ou pas, selon que l'on est plein d'autres choses, eh bien on ne va pas voir les choses de la même manière parce qu'on n'a pas la même manière de voir. Donc notre vision est teintée de ça. Donc en fait, si tu regardes ça depuis cette perspective, depuis ce point de vue, ce dont tu te rends compte, c'est pas que tu es pas bien câblé, c'est juste que ta vision ne passe pas par les chemins conventionnels de ta propre culture. C'est pas les chemins conventionnels pour tout le monde, mais c'est les chemins de ta propre culture. Ta vision t'oblige à trouver des chemins qui vont être les chemins de la visionnaire que tu es. Tu es une visionnaire et pour que ta vision voie le jour, c'est pas la question de ne pas avoir les bons câbles, de ne pas être adapté, de ne pas être capable. C'est la question de à quel point tu es en capacité de te faire confiance et de sentir que tu es en train de créer un chemin qui va t'amener vers cette vision. Si toi aussi, tu as employé ces termes comme je suis pas codée pour ça, je suis pas câblée pour ça. J'ai pas les bons câbles, j'ai pas les bons codes, j'ai pas le bon programme pour faire ceci. Dis-toi juste que le programme dont tu as hérité ne permet pas de faire naître cette vision. Et c'est pas un problème parce que tu es venu créer un nouveau programme pour que ta vision voie le jour. Donc, la question n'est pas je suis pas câblée pour, la question est je crée les câbles pour une nouvelle vision. Je me branche à un autre espace. Je branche pas ma vision au même endroit que certaines personnes. La question n'est pas j'ai pas les bons codes. La question c'est mes codes ne sont pas les mêmes. La question c'est pas je ne suis pas capable ou je ne suis pas assez. La question c'est ça part pas du même endroit. On regarde pas dans le même sens, du coup on voit pas les choses de la même manière. Du coup, j'ai à trouver exactement les codes, les câbles, la posture, la foi, que si cette vision arrive à moi, c'est parce que je suis la visionnaire, c'est-à-dire celle qui crée exactement le chemin parfait qui n'existait pas jusqu'alors, et c'est ok, je peux honorer ce courage pour que cette vision voie le jour. Cette vision que tu as, cette manière dont tu as envie de vivre ta vie, on s'en fiche que ça soit pas conventionnel. Si elle est là, c'est que tu es en capacité de créer le chemin qui va te permettre d'aller jusque-là et sache que ce chemin va servir à d'autres. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça va faire du sens pour toi. J'ai tellement à cœur que ça permette à de nombreuses femmes de faire un shift et de se dire bon sang. Ça part pas d'un problème, ça part pas d'une carence, ça part pas d'un truc qui manque. Ça part juste d'un chemin différent. Du chemin de la visionnaire. Alors belle magicienne, en cette journée, au moment où tu écoutes ce podcast, au moment où tu écoutes cet épisode, honore la visionnaire que tu es. Je t'embrasse très très fort et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ton podcast des magiciennes.